Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS avec Android Auto sur une Peugeot 2008 de 2022. Je vais d'abord commencer par vous expliquer comment fonctionne la radio. Pour cela, vous allez ici donc appuyer sur la petite touche de musique et lorsque vous êtes dessus, vous avez donc votre autoradio qui s'affiche sur l'écran. Ici, vous avez donc les flèches qui vous permettront d'aller à droite ou à gauche pour choisir les différentes fréquences. En fonction donc de cette impulsion, vous allez donc demander à chercher la prochaine station qui sera captée par votre autoradio. Si vous souhaitez lister donc les différentes radios qui sont déjà comprises dans votre véhicule, vous allez dans Liste et vous les avez donc ici par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez par exemple Nostalgie, vous allez chercher donc sur la fin. Si vous cherchez Chérie FM, eh bien vous allez chercher donc au tout début de votre liste. Vous avez ici Mémoire. Lorsque vous cliquez sur Mémoire, vous allez voir apparaître donc les différentes possibilités de mémoriser donc une radio. Si par exemple Chérie FM, vous souhaitez la mémoriser en numéro 1, vous allez laisser le doigt appuyé dessus et quand la musique va se couper, voilà, tac, et que vous entendez le petit buzzer, à ce moment-là, votre radio est enregistrée. Enfin, vous avez donc ici le bouton source. Quand vous cliquez sur le bouton source, vous avez donc la radio qui apparaît ici. Et si vous mettez une clé USB sur le support donc USB, à ce moment-là, lorsque vous appuyez sur source, vous allez voir apparaître donc la source USB qui va s'afficher donc ici. Et si vous aviez mis un téléphone portable, vous auriez le Bluetooth qui s'afficherait. Si jamais donc vous voulez utiliser la source donc USB, il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez donc le play ici, le shuffle ici, la possibilité de lire à nouveau la même musique en boucle. Et puis donc la même chose que sur la radio, vous allez pouvoir ici et ici donc passer d'une piste à l'autre tout simplement. Et si jamais vous voulez donc utiliser donc le play ou le pause, vous utilisez donc le bouton qui est ici. Voilà pour ce qui est du média. Pour ce qui est de la radio, vous avez un onglet options. Dans cet onglet donc options, vous cliquez sur radio et vous revenez donc comme sur la liste tout à l'heure, mais vous avez donc ici la liste donc des FM, la liste DAB, c'est-à-dire c'est la liste des radios qui ont été enregistrées mais en digital, donc ce sont des radios digitales. Toutes les radios ne sont pas digitales et toutes le digital, le DAB n'est pas installé en France, mais si vous en avez, elles se retrouveront ici. Et enfin ici, vous avez aussi la possibilité de voir les différentes mémoires que vous avez trouvées. Si vous revenez en arrière avec la petite flèche, vous avez ici les fichiers musicaux. Donc si vous avez une clé USB et que vous avez installé donc vos fichiers musicaux sur la clé USB, vous allez pouvoir cliquer ici pour choisir les albums, les artistes, les genres ou les playlists. Ici vous avez les réglages audio. Là donc vous avez le suivi des stations, ce qu'on appelait avant le RDS, puisque ça suit effectivement la station. Si vous êtes sur Chérie FM ici, vous montez à Paris, vous aurez toujours Chérie FM, mais la fréquence va se changer automatiquement. Le suivi FM et DAB, donc c'est la même chose donc, sur le RDS, mais avec la radio digitale. Et l'affichage ou non de la radio texte, si votre radio est équipée avec cet affichage, vous verrez afficher sur votre radio le nom de la musique qui est en train de jouer. Enfin, ici, si vous allez sur Annonces, vous allez demander donc à voir par exemple ou à ne pas avoir les annonces de flash spécial, les annonces de trafic. Donc ça va couper votre radio pour mettre ces annonces-là à partir du moment où vous les avez cochées. Enfin, dans les réglages audio ici, vous avez la possibilité donc de régler les différentes ambiances ou de régler manuellement. Alors, lorsque vous êtes sur ambiance ici, que c'est bleuté, vous allez dans personnaliser. Soit vous choisissez, parce que vous aimez bien la musique classique, l'onglet donc classique, et soit vous utilisez pop rock, techno, vocal. C'est vous qui choisirez le réglage en fait de l'équaliseur automatique. Ou alors, vous décidez de le faire manuellement et c'est vous qui allez donc choisir ici les différentes fonctions, donc grave, médium, aigu, et du coup vous revenez donc sur un système personnalisé. Loudness ou pas loudness, il vous suffira de cliquer là-dessus. Donc le loudness, je vous rappelle que c'est pour donner un petit peu plus de grave à votre son. La répartition, là c'est tout passager.
mais vous pouvez demander à ce que ce soit uniquement pour le conducteur. Grâce à ça, le conducteur aura une meilleure répartition s'il est seul dans la voiture. Si vous êtes plusieurs, vous remettez tout passager. N'oubliez jamais d'appuyer sur OK pour valider tout ce que vous êtes en train de faire. Pour ce qui est du son, donc le son qu'on entend à chaque fois qu'on appuie sur les touches, on peut demander à ce qu'il soit plus ou moins fort. Le volume asservi à la vitesse qui est coché ici vous permettra d'avoir un volume qui va augmenter en fonction de la vitesse de votre voiture. Vous avez la voix ici, donc c'est la voix de la synthèse vocale du GPS par exemple. Hein. Vous avez aussi ici la possibilité de régler le volume de sonnerie du téléphone lorsque vous en avez associé un. Donc voilà pour ce qui est donc de l'autoradio média. Je vais passer donc à l'explication de la climatisation. Vous avez un bouton ici qui vous permettra donc d'aller à la climatisation. Vous réglez votre ventilation, votre température, le niveau de ventilation, ou alors vous vous mettez en automatique. Et donc c'est elle qui va gérer automatiquement le flux de ventilation. Si vous ne voulez plus de la climatisation, il vous suffira de mettre à zéro le niveau de ventilation et vous n'aurez plus de ventilation. Comme vous êtes en manuel, puisque vous avez utilisé le ventilateur, vous pouvez choisir ici les fonctions, donc en haut, en bas, etc. Dès que vous mettez en automatique, la voiture reprend donc le flux elle-même automatiquement en fonction de la température extérieure. Vous demandez 20,5 degrés, il fait 20 degrés donc extérieur, elle va vous mettre un petit peu plus de température par rapport à l'extérieur. Si par exemple il fait 27 degrés à l'extérieur et que vous demandez 21, elle vous mettra du froid. C'est le principe de la clim automatique. Vous avez ici une option qui vous permettra de lui demander un flux plus ou moins rapide, le flux fast, le flux soft qui est un flux plus doux, et le normal qui est le flux normal, comme son nom l'indique. Lorsque vous êtes sur n'importe quel masque, c'est-à-dire que si je me remets en musique ou si je me mets en navigation, peu importe, vous avez la climatisation qui va s'afficher donc ici sur le côté. Donc là, vous allez pouvoir donc la mettre en automatique ou pas, puisque vous allez pouvoir là avoir un menu raccourci rapide. En faisant donc un retour, vous retournez sur le masque principal et vous avez à gauche et à droite la climatisation qui va donc être séparée. Là par exemple je mets 20 degrés, je reviens en arrière, j'aurais mis 20 degrés effectivement des deux côtés. On va passer à la navigation. La navigation, vous appuyez sur le bouton donc navigation avec la petite flèche ici. Et donc vous voyez apparaître votre navigation ici avec un menu ici. Vous avez aussi donc des onglets qui sont en bas, je vous expliquerai tout à l'heure. Vous avez donc saisir l'adresse, mes destinations, les points d'intérêt ou les critères de guidage, itinéraire, étape. Donc on commence par saisir une adresse, c'est très simple. Vous choisissez d'abord la ville. Si le clavier par exemple est en QWERTY comme celui-ci, vous appuyez donc sur le petit clavier qui est ici et vous pouvez donc le faire passer donc en lettres alphabétiques ou en support QWERTY. Si vous utilisez la petite planète ici, vous allez pouvoir lui demander de se mettre en français et comme ce sera en français, vous aurez donc le clavier AZERTY, donc le clavier qu'on connaît principalement en Europe. Donc on va aller par exemple à Annonay. Donc pour aller à Annonay, je me suis déjà trompé, je vais prendre le A. Ensuite, on va cliquer donc sur les premières lettres de la ville. Et puisque il connaît forcément les villes de la carte française, il vous proposera donc ici la possibilité de mettre Annonay directement sans avoir besoin de taper toutes les lettres. Si maintenant je veux aller rue Pierre de Coubertin, je n'ai pas besoin de taper l'adresse complète. Je tape simplement les premières lettres de la rue. Et pareil, il me fait la proposition. J'ai juste à cliquer dessus. Soit je mets un numéro, soit je mets OK. Et à partir du moment où je mets OK ou un numéro, il va créer donc un guidage. Et ce guidage donc va vous permettre de savoir quand vous allez arriver. Ici, vous avez donc à 150 mètres un premier virage à droite et ensuite vous aurez un virage à gauche. Ici, vous arrivez à 13h17. Vous avez donc 6,5 km qui vous séparent de votre arrivée. Et entre la flèche ici et le drapeau, vous n'avez aucun obstacle. Si jamais il y avait des travaux, eh bien vous aurez effectivement ici le niveau de travaux. Donc ça, c'est tout simple pour pouvoir aller quelque part. Si jamais je rappuie sur menu, je peux donc ici rajouter une étape. Je vais donc dans étape et je fais ajouter une étape parce que avant d'aller effectivement à Annonay, je souhaite aller donc
à un autre endroit. Alors soit je saisis effectivement cet endroit comme étant une ville, une adresse comme on vient de le faire, soit j'ajoute une étape parce que ce que je veux d'abord, c'est aller à la première station-service. Je vais donc dans POI, donc qui sont les points d'intérêt. Et lorsque je vais dans POI, je vais donc ici, j'ai voyage, vie active, commercial, public, géographie, donc c'est les groupes de recherche. Comme on parle de station-service, c'est forcément dans voyage, donc je vais aller donc tout en bas puisque c'est classé par ordre alphabétique et je vais chercher donc la première station-service. Si je vais donc dans station-service, on va y arriver. Station-service ici. Vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse, puisque là, l'adresse, elle est déjà connue dans le GPS. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur celle qui est là plus près de votre voiture. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous revenez en arrière, puisque vous avez ajouté donc cette étape. Vous avez donc la première étape Carrefour Market, et vous avez ensuite Annonay pour la destination finale. Vous pouvez revenir en arrière, et votre véhicule vous aura recalculé donc avec cette étape. Si jamais désormais vous souhaitez donc arrêter le guidage, vous allez dans Menu, vous faites Arrêter guidage. Si vous souhaitez retourner à l'adresse que vous avez déjà utilisée, vous allez dans Mes destinations. Et dans Mes destinations, vous avez ici Destination récente et vous retrouvez rue Pierre de Coubertin. Les préférés parce que vous avez ajouté votre maison ou votre travail, ce que je ne vous conseille pas. Et éventuellement, si vous avez rajouté donc des contacts, vous pouvez avoir des contacts avec une fiche ici qui vous permettra donc de réaliser des contacts et donc du coup de ne pas avoir à retaper l'adresse. Enfin, lorsque vous êtes dans critères de guidage, vous allez pouvoir choisir donc le guidage le plus court, un compromis qui soit court ou rapide entre les deux, ou un écologique. Écologique, ça veut dire que vous allez rarement utiliser les autoroutes par exemple. Si vous souhaitez justement couper la fonction autoroute, vous pouvez le faire donc ici en appuyant là-dessus. Et donc votre voiture n'utilisera pas les ferries, n'utilisera pas les routes à péage à partir du moment où vous avez mis sur on ou sur off. N'oubliez jamais d'appuyer sur OK pour valider votre demande. Ensuite, vous avez ici donc l'onglet Réglages qui lui va régler donc la vue de votre cartographie avec une 3 dimensions par exemple ou une 2 dimensions. Vous avez aussi la vue avec les bâtiments, ce qui permettra d'avoir les bâtiments donc en 3 dimensions, et la vue du terrain pour avoir une vue un petit peu plus proche de la réalité avec des augmentations ou des diminutions de la géographie du terrain. Ça c'est pour ce qui est de l'aspect. Ici vous avez donc carte. Quand vous avez carte, vous avez donc l'autorisation de déclaration de zone de danger sur la carte. Le conseil de fin de trajet à pied, si jamais vous avez une destination qui n'est pas tout à fait à côté de la route. Dans les alertes, vous allez pouvoir donc choisir de vous alerter s'il y a un parking à proximité ou d'avertir en fonction des POI que vous souhaitez. Et là, vous rappuyez donc sur le petit plus et vous choisissez donc le POI que vous voulez voir apparaître. Si vous voulez voir apparaître par exemple tous les garages Peugeot, vous pouvoi le rajouter en POI 1. Et dans les réglages, enfin, vous avez donc la cartographie. Et là, vous savez exactement quelle est la cartographie du véhicule en question. Donc si vous passez sur la voiture ici, vous allez pouvoir avoir donc toutes les fonctions de conduite. Donc parc assist, vous n'avez pas de réglage à faire. Commutation donc automatique des feux de route en on ou en off. Donc ça vous permettra, lorsque vous avez les pleins phares, que les pleins phares se coupent pour mettre les codes quand vous avez une voiture qui vous croise. Et dès que la voiture vous a croisé, ça remettra donc la voiture en plein phare. Le start and stop, c'est ici que vous allez pouvoir donc l'enlever. L'aide au stationnement, c'est ici que vous allez pouvoir l'enlever. Donc quand on parle d'aide au stationnement, on parle de radar de recul. Donc à partir du moment où vous enlevez l'aide au stationnement, vous n'avez plus les radars de recul qui fonctionnent. L'antipatinage donc est ici. L'antipatinage donc c'est si jamais vous êtes sur la neige par exemple, vous allez demander à votre voiture de ne pas avoir l'antipatinage. Donc la voiture va patiner et justement c'est ce qui va vous permettre de pouvoir accélérer sur la neige. Sinon, puisque sur la neige on glisse, votre voiture n'avance plus du tout si vous avez l'antipatinage qui est activé. Recette des sous-gonflages de pneus. Alors ça c'est intéressant, quand vous allez là-dedans, vous faites information comme ça, et donc vous avez donc la possibilité d'initialiser le gonflage de vos pneus. C'est-à-dire que vous allez demander effectivement à votre voiture de prendre la valeur actuelle comme étant la valeur de référence.
Donc dès que vous entendez le petit son, ça veut dire que ça a pris la référence. Et donc si vous avez une perte de pression par rapport à aujourd'hui, à ce moment-là, votre voiture va vous le signaler. Ici, le bouton check, c'est si vous appuyez dessus, vous allez avoir votre voiture qui va vous faire apparaître les différentes problématiques de votre voiture. Vous ne le voyez pas sur cet écran puisque c'est sur l'écran central. Enfin, sur réglage de véhicule ici, vous allez pouvoir donc régler justement ici le blocage des rabattements automatiques des rétroviseurs. Donc vous le mettez sur on ou sur off. À partir du moment où c'est sur on, qu'on se comprenne bien, ça empêche les rétroviseurs de se rabattre lorsque vous fermez votre véhicule. Si vous avez les essuie-glaces qui sont en route à l'avant, à ce moment-là, les essuie-glaces vont se mettre en route à l'arrière automatiquement lorsque vous passez la marche arrière. Pour les feux, donc, vous avez des feux d'accompagnement. C'est la possibilité de laisser vos feux éclairés, même lorsque vous avez fermé votre voiture à distance. Le timing se règle ici avec les petites roue crantée. Vous pouvez demander donc à ce que ça reste éclairé pendant 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes. Donc ça, c'est dans ce qui est des feux d'accompagnement. Vous avez la même chose pour l'éclairage d'accompagnement. Donc l'accompagnement d'accueil, c'est la possibilité d'avoir les lumières de votre véhicule qui restent allumées pendant 15 secondes ou 20 secondes. Et les projecteurs directionnels, on va regarder ici, c'est les projecteurs en fait anti-brouillard qui vont s'éclairer lorsque vous avez votre véhicule qui tourne ses roues. On fait marche arrière et on va donc dans confort. Lorsqu'on est dans confort, on va pouvoir donc choisir d'avoir le déverrouillage uniquement pour le conducteur. Donc quand c'est sur off, ça déverrouille toutes les portes. Quand c'est sur on, ça n'utilise que l'ouverture et la fermeture de la porte conducteur. Vous avez ensuite l'éclairage d'ambiance. Donc là, c'est l'éclairage donc intérieur. Si je vais sur la roue rentrée, vous verrez. C'est ici, sur le côté et sur la façade avant de votre véhicule. Vous avez un petit éclairage LED que vous allez pouvoir donc changer en termes de couleur, ici, et changer en termes d'intensité de lumière. Donc bien sûr, on le voit mieux quand c'est la nuit. Et accès main libre, vous le mettez sur on ou sur off. Si votre véhicule en est équipé, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de sortir les clés de votre poche pour ouvrir ou démarrer la voiture. Pour ce qui est de la sécurité, Active City Brake, on ou off. Alors ça, c'est intéressant. Active Safety Brake, ça veut dire que ils auraient pu pour une voiture française le mettre en français, mais passons. Vous êtes à 2 secondes d'une voiture qui vous précède, et si jamais vous êtes trop près, à ce moment-là, votre voiture va freiner à votre place. Mais vous pouvez donc régler cette distance en étant plus ou moins proche, plus ou moins normale ou plus ou moins lointaine. Donc avoir une sensibilité plus ou moins importante. Reconnaissance des panneaux de préconisation de vitesse. Lorsque vous avez ici sur votre tableau de bord et ici donc sur votre cartographie la vitesse qui s'affiche, c'est la vitesse qui a été reconnue par une caméra qui est dans votre pare-brise. Et donc dès que vous passez devant un panneau, vous avez la reconnaissance des panneaux de vitesse qui s'affichent. Donc c'est intéressant de l'avoir en on. Vous avez ensuite l'alerte, attention conducteur, ça c'est pour vous avertir si vous êtes en train de vous endormir. Surveillance d'angle mort, c'est comme son nom l'indique, les angles morts qui sont dans vos rétroviseurs, si jamais c'est en route, ça va clignoter en orange pour vous prévenir qu'il y a quelqu'un dans votre angle mort. Et encore une fois, donc détection des panneaux de signalisation. Là, c'est parce que vous passez devant un sens interdit, vous passez devant un fin de travaux. À ce moment-là, c'est différent des panneaux de vitesse, mais c'est bien de l'avoir activé. Voilà pour ce qui est donc de la voiture. Pour le téléphone, je vous ai fait déjà donc une vidéo sur notre page YouTube, donc je ne le refais pas, mais ici vous avez un onglet qui vous permettra d'activer Apple CarPlay ou Android Auto. Comment ça marche? Vous avez un petit dongle donc USB en dessous donc de cet écran. Vous allez brancher donc votre téléphone portable dessus. On va le faire en même temps. Et lorsque vous le branchez dessus, vous allez voir apparaître sur votre téléphone portable une notification qui vous demande d'accepter l'Apple CarPlay. Si vous avez un Apple et Android Auto, il faut avoir téléchargé l'application Android Auto. Donc dès que vous avez branché votre téléphone sur la clé USB, votre système donc est automatiquement relié avec
Apple CarPlay. Vous avez donc encore une fois accepté la notification sur votre téléphone. Attention, pour que ça fonctionne, il faut que Siri soit actionné sur votre téléphone portable. Et ensuite, vous avez donc le petit onglet ici qui vous permet d'avoir vos applications, soit donc en widget, soit en vignette, tout simplement. Voilà, et dès que vous arrêtez la voiture ou dès que vous débranchez effectivement votre appareil, votre véhicule donc retire Apple CarPlay du véhicule et donc ça passe du mode grisé au mode éclairé ou l'inverse. Pour Android Auto, c'est à peu près pareil. Vous allez donc brancher votre téléphone sur le dongle donc, USB et vous allez avoir une notification donc, qui va apparaître au tableau de bord. Une fois que vous avez cette notification au tableau de bord, il vous suffit donc de cliquer sur oui pour accepter donc Android Auto. De la même manière, il faut avoir Android Auto sur votre téléphone portable, c'est-à-dire il faut que vous ayez téléchargé l'application Android Auto pour que cela fonctionne. Sur votre téléphone, vous acceptez les notifications en cliquant donc sur suivant pour activer le Bluetooth et autoriser la voiture à accéder donc à vos notifications. Une fois que vous avez fait ça, vous patientez et vous avez votre véhicule donc qui va accéder donc à Android Auto. Si vous cliquez sur l'application Android Auto, vous allez pouvoir donc lancer Android Auto sur la voiture. Android Auto est donc sur votre véhicule désormais. Dès que vous allez brancher votre smartphone sur la prise donc USB, vous verrez donc de la même manière que pour Apple CarPlay les applications de votre téléphone qui s'afficheront donc sur votre écran avec ici un interrupteur, un bouton en fait qui va vous permettre d'avoir donc toutes ces applications. En appuyant sur ce petit micro, vous allez pouvoir donc lancer OK Google et donc communiquer avec votre voiture. Ensuite, vous utilisez donc le bouton ici avec la roue crantée pour pouvoir changer de thème. Alors, changer de thème, ça veut dire changer de couleur, tout simplement. Vous appuyez sur thème, vous choisissez donc la couleur qui vous convient le mieux, soit jaune, soit rouge, soit bleu, et vous validez donc avec OK. Et donc ça vous permet simplement de changer donc la couleur ici. Vous avez ici donc réglage audio, donc ce qu'on a vu tout à l'heure en fait lorsqu'on était dans l'audio, vous avez un raccourci donc ici. Si j'appuie donc sur ce bouton éteindre l'écran, et bien comme son nom l'indique, l'écran est éteint, mais ça ne veut pas dire que l'écran étant éteint, que tout s'est arrêté. En fait, tout fonctionne, sauf que l'écran est éteint. Ça, c'est pour éviter de vous éblouir, par exemple, la nuit. Vous avez ensuite dans les options ici la configuration donc, du système que vous pouvez donc changer. Donc changer pour les unités, changer pour le réglage usine. Attention, si votre véhicule vient de l'étranger, ça ne vous permettra pas d'avoir un réglage usine français. Hein. Il faudra changer le langage certainement de votre véhicule. Dans les informations donc, du système, ici vous avez donc les différents modules qui vont être affichés. Et en mode privé, si vous voulez partager ou pas partager les données de votre véhicule en Wi-Fi. Les langues, c'est justement ici, si vous voulez donc choisir donc les langues, soit toutes, soit Europe, Asie, etc. Le réglage de l'heure, c'est ici aussi, donc vous allez pouvoir choisir la date, le format, est-ce que vous voulez que ce soit jour, mois, année ou plutôt mois, jour, année comme à l'anglaise. Et ici, vous allez pouvoir régler donc les heures avec l'heure d'été ou l'heure d'hiver que vous mettez sur on ou sur off et la synchronisation donc de l'heure par rapport au GPS. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de vous occuper de changer l'heure chaque année. Vous avez ensuite ici la configuration donc de l'écran avec le défilement donc du texte automatique, la luminosité donc de votre écran si vous voulez qu'elle soit plus ou moins donc importante. Et puis vous avez ensuite donc ici donc le paramétrage des profils. Alors on a vu tout à l'heure, je vais vous remontrer, dans le premier écran, vous avez ici profil 1, profil 2, profil 3. Donc c'est là que vous allez pouvoir donc paramétrer les différents profils. Donc une fois que vous voulez paramétrer le profil, là vous allez donc appuyer sur le petit crayon qui va vous permettre de mettre un nom sur le profil. Et une fois que vous avez mis le nom, vous pouvez aussi tout supprimer. C'est-à-dire que là, si jamais vous avez créé des profils, vous allez pouvoir les enlever. Et une fois que vous créez votre profil, vous allez pouvoir changer la couleur de l'écran, etc. En appuyant sur option, vous allez dans personnalisation du combiné et là vous allez pouvoir changer donc
l'écran, le combiné, ce qu'on appelle le combiné, c'est là où vous avez donc la vitesse. Donc c'est pas cet écran-là, c'est l'écran où vous avez donc les compteurs et les contours. Et donc là, vous allez pouvoir donc régler soit vous demandez donc l'info moteur, soit vous demandez donc les G par mètre, les médias, le contour, la détection d'inattention. Donc vous gérez en fait ici la personnalisation de votre e-cockpit. Et de ce côté-là, vous gérez aussi, donc pareil, donc vous mettez donc ce que vous voulez faire apparaître. Donc d'un côté, on a mis le contour, de l'autre côté, on peut mettre donc les G par mètre, etc. Et une fois que vous avez fini, vous appuyez sur OK pour changer votre personnalisation. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. On reste bien sûr à votre disposition. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.